bienvenue sur la ressourcerie de l'écrivain. Alors souvenez-vous, ça devait être une de mes toutes premières vidéos, je vous ai présenté la trilogie Grisha de Leigh Bardugo. Avant de vous présenter la duologie suivante, Six of Crows et la Cité corrompue, je vous fais un petit speech global sur l'univers parce que bon, je vous conseille vraiment de commencer par la trilogie, mais vous pouvez aussi commencer par la duologie comme vous le souhaitez. Les critiques sont assez... il y en a qui préfèrent la trilogie, il y en a qui préfèrent... Il y en a plus, j'ai l'impression, qui préfèrent la duologie avec les Crows. Mais bon, hein, moi j'ai aimé les deux. Donc, le Grishaverse, c'est quoi? On est dans un univers qui peut ressembler à Ravka, le pays de Ravka, à la Russie impériale. Parce que donc il y a un roi, il y a une armée. C'est un pays qui est en guerre avec le Fjerda, le pays qui est au nord, et Shuan, le pays qui est au sud. C'est pas très avancé sur un plan technologique, on va dire que c'est ça peut être 18-19e siècle, je pense, au niveau de l'avancée technologique à vue de nez. Et dans cet univers-là, il y a des Grishas. Les Grishas sont des genres de sorciers qui manipulent en fait de la matière. Il y a 3 ordres différents. Donc les Grishas font partie de la seconde armée parce que la première armée sont des personnes qui ne sont pas Grishas. Et on dit qu'ils sont les maîtres de la petite science. Donc la petite science désigne cette magie en fait qu'ils manipulent. Donc ils sont divisés en 3 ordres différents. Les Caporalki, c'est l'ordre des vivants et des morts, avec les fondeurs qui peuvent tuer d'un geste et les soigneurs qui peuvent soigner d'un geste. Les invocateurs, nous avons les hurleurs qui manipulent le vent, les inferni qui manipulent le feu, les faiseurs de marée qui manipulent l'eau, les marées, l'océan. Et on a enfin l'ordre des fabricateurs, donc les matériels qui, avec les durastes qui vont être vraiment sur la matière, on va dire, physique, et les alchimies qui vont être sur les éléments chimiques, donc qui peuvent manipuler différents éléments chimiques pour transformer chimiquement quelque chose, fabriquer des gaz, etc. Chez les invocateurs, il y avait également les invocateurs de lumière qui manipulaient la lumière et les invocateurs d'ombre qui manipulaient l'ombre. Et quelques centaines d'années auparavant, un invocateur, le Darkling, un invocateur d'ombre, a créé le Shadowfold en manipulant le Merzost. Le Merzost, c'est l'espèce de magie noire de cet univers où ceux qui manipulent le Merzost, en fait les Grishas qui manipulent le Merzost, créent à partir de rien, alors que dans les ordres différents des Grishas, ils manipulent de la matière ou un élément. Et donc le Shadowfold, c'était une bande, on va dire, une bande de terre qui a été emplie d'ombre, avec des personnes, en fait les personnes qui vivaient dans cette bande de terre se sont transformées en monstres, comme des espèces de grosses chauves-souris qui avaient la dalle et qui étaient effrayantes, qui s'appelaient les Volcra. Et donc, ce qui fait que Ravka, ce pays-là, était coupé en deux, avec à l'est la Ravka Est et la capitale Os Alta où régnait la famille royale. À l'ouest, Ravka Ouest, qui avait un accès à la mer et qui avait des velléités d'indépendance. Donc c'était un joyeux bordel, on va dire que Ravka était quand même pas très à l'aise, engoncé, coupé en deux, et puis engoncé entre Fjerda au nord et Shuan au sud, qui étaient en guerre contre eux depuis des années et des années. Je ne vous fais pas un rappel sur la trilogie des Grishas parce que je vais vous mettre un lien vers la première vidéo que j'avais faite. Et je vais vous présenter les 2 livres que j'ai en poche sur les Six of Crows. On se retrouve 2 ans plus tard, et on n'est plus à Ravka, mais on est à Ketterdam, qui est la capitale de Kerch. Je vous mettrai le lien vers... je vous mettrai une photo de
une photo de l'univers. Comme ça, vous verrez en fait que Kersh, c'est un espèce de comptoir commercial, un pays de commerçants en fait, qui ont un dieu commerçant. Et eux, ils vénèrent beaucoup l'argent en fait. C'est l'argent qui les mène. Et on va suivre dans Six of Crows, Si hors la loi, pour une quête impossible. Donc j'ai la magnifique petite pastille de Netflix. Parce qu'il faut juste, je vous le dis rapidement, mais dans l'adaptation Netflix, donc Shadow and Bone, ils ont fusionné la trilogie Grisha et quelques éléments de la duologie Six of Crows. Parce que pour le moment, en fait, dans ces deux livres-là, ils ne se rencontrent pas. Pour le moment. Ça va arriver après. Donc Six of Crows, le premier de la duologie. Les bas-fonds de Ketterdam s'organisent en gangs rivaux. L'homme le plus ambitieux et le plus jeune de la pègre est Kaz Breaker. Aussi brillant que mystérieux, aussi charismatique que dangereux. Et surtout, connu pour être un voleur hors pair. Prêt à tout pour de l'argent. Il accepte la mission du riche marchand Van Eck, délivrer un savant du palais de glace réputé imprenable. Ce prisonnier est l'inventeur du Jurda Parem, une drogue multipliant sans limite les pouvoirs surnaturels de la caste des magiciens, les Grisha. Une drogue qui, tombée dans les mauvaises mains, risque d'engendrer un chaos irréversible. On est sur une traduction d'Anna Triveline et la couverture c'est de Thomas Walker. Je suis pas sûre que ce soit l'illustrateur de la trilogie. Je préfère vraiment les illustrations de la duologie à celle des Grisha qui mettait en avant Alina Starkov, l'invocatrice de lumière. Je vais vous présenter rapidement un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'on a une présentation des six Crows. Nous avons donc Inej, Kaz, ils sont tous très jeunes, hein. Ils ont entre 17, 18, 20 ans. Nous avons Jasper et Nina. Et nous avons Willan et Mathias. Ah bah voilà, je vais pouvoir vous montrer directement, il n'y a pas besoin de faire de trucs. Donc là c'est Ravka, là c'est le Shadowfold, donc la non-mère. Et Kersh est ici. Et donc vous voyez que c'est une île en gros. Et dans la duologie, on va aller se promener du côté de Fjerda. Il y a d'ailleurs également une carte du palais de glace. La forteresse imprenable avec l'île Blanche, la prison, le secteur Druskel. Les Druskel, ce sont les chasseurs de Grisha. Parce que, donc il faut savoir que dans cet univers, Ravka, c'est à peu près le seul endroit qui est safe pour les Grisha. Mais les Grisha qui rejoignent Ravka vont se faire tester en étant jeunes, donc à l'aide d'une espèce de bague en fait pour leur entailler la peau. Et la douleur en fait provoquerait l'expression de leur pouvoir, donc quel qu'il soit. Et du coup les Grisha, ils récupèrent les enfants, qu'ils éduquent, qu'ils soignent et qu'ils entraînent pour qu'ils rejoignent la seconde armée et qu'ils se battent du coup pour Ravka. Donc dans cet univers là, vous avez vu, il y a Fjerda qui est au nord, je vais vous remontrer rapidement. Ah, j'avais oublié un post-it dedans, tiens. Ça, c'est tout moi. Alors, à Fjerda, nos pauvres petits Grisha, en fait, ils sont chassés. Ils sont les victimes, en fait, de procès un petit peu fantoches. Enfin, un petit peu... des procès qui les mènent automatiquement sur le bûcher. Donc, on va dire que ce n'est pas des vrais procès. À Shuan, ils sont réduits en esclavage. Sur les îles Wandering, on s'est juste nommé, mais je vous le dis juste. Sur les îles Wandering, ils sont également chassés et tués, et les gens boivent leur sang dans l'espoir en fait de s'approprier leur pouvoir. On ne sait pas si ça marche ou si ça ne marche pas.
A priori à Novizem, donc Novizem c'est ici, mais on ne sait pas trop. À Novizem, on leur fout un petit peu la paix, mais disons que c'est un univers où, et dans les colonies du Sud, je sais qu'il y a de l'esclavage, mais c'est globalement un univers où, quand on est Grisha, vaut mieux pas trop se la ramener. Ah, donc, les Six of Crows. Mes petits chouchous. Ah, bah, il faut savoir que les Six of Crows sont sélectionnés parmi les 100 meilleurs romans de fantasy de tous les temps par Time Magazine, quand même, hein. Et parmi, du coup, alors je vais vous citer le résumé qui est sur Babelio. Babelio, mon ami. Un voleur exceptionnel surnommé Dirty Hands. Donc là, on est du côté de Casebreaker. Une espionne défiant les lois de la gravité, Inej. Un fugueur des beaux quartiers, Willan. Un tireur d'élite accro au jeu, Jasper. Un soldat assoiffé de vengeance, Mathias. Une Grisha au pouvoir exceptionnel. Ensemble, ils peuvent sauver leur monde de la destruction s'ils ne s'entretuent pas avant. Alors, il faut savoir que donc, on a fait mention dans le résumé du Jurda Parem parce que dans la trilogie Grisha, ce qu'on apprend de la petite science, c'est que en gros, les Grisha font partie d'un ordre. Par exemple, chez les Caporalki, un soigneur dont le pouvoir va plutôt soigner les gens peut également les tuer parce qu'il peut faire arrêter le cœur, etc. Donc on apprend que, en gros, les pouvoirs sont limités au sein de leur ordre. Un soigneur sera évidemment bien meilleur soigneur que fondeur, mais ils ne peuvent pas, un soigneur ne va pas invoquer le feu, par exemple. Et en fait, Leigh Bardugo, ce que j'ai trouvé absolument génial, c'est que dans la trilogie Grisha, elle pose des règles de son système de magie et elle pète tout dans la duologie. Parce que on parle du coup du Jurda Parem. Le Jurda Parem est une drogue qui va rendre quasiment illimité les pouvoirs des Grisha, qui se transforment complètement, les pouvoirs, hein. Mais c'est un côté extrêmement addictif et à terme, en fait, ça les tue. Pas de bol. Donc, si vous habitez à Ravka ou par là-bas et que vous êtes Grisha, la ramenez pas. Je vous présente la cité corrompue parce que, je vous l'ai dit, j'ai pas envie de vous spoiler. Revenus diminués du palais de glace, Kaz, Inej, Nina, Mathias, Jasper et Willan doivent de nouveau se battre pour leur survie. Ils sont doublés par Jan van Eyck, trahi par les leurs, pourchassés par tous les gangs du Barrel et se retrouvent sans ressources ni alliés. Ketterdam devient alors le théâtre de leur plan le plus ambitieux. Prise d'otages, spéculation, cambriolage, enchères truquées et menaces en tout genre. Pour Kaz et son gang, la liberté a un prix et elle pourrait bien leur coûter la vie. On est toujours sur une traduction d'Anna Triveline et une couverture de Thomas Walker. Et oui, alors le Barrel, c'est le quartier qui craint de Ketterdam, le quartier qui craint très sévèrement. Ketterdam, c'est vraiment une ville qui est extrêmement corrompue. Donc si dans le premier livre, on a voyagé à Fjerda, au Palais des Glaces, pour aller faire un cambriolage, le tome 2 se passe à Ketterdam. Et Ketterdam, alors attendez... Donc il y a différents quartiers, etc. En général, moi, ce genre de cartes, je regarde pas trop parce que je me perds sur les cartes. Mais alors la grande différence qu'il y a entre la trilogie Grisha et la duologie Six of Crows, c'est que la trilogie Grisha, Leigh Bardugo a fait le choix d'écrire en jeu. On était du point de vue unique d'Alina. Et c'est comme dans les Harry Potter au final où par contre J.K. Rowling n'a pas écrit en jeu, mais on était focalisé sur Harry. Et là, dans la trilogie Grisha, on était focalisé sur Alina. Donc ce que le lecteur avait comme information, c'est que c'est ce que Alina savait, rien d'autre. Là, Leigh Bardugo, elle a fait le choix de
d'écrire selon les points de vue des personnages. Il va y avoir autant les points de vue des Six of Crows, mais également quelques points de vue d'autres personnages comme ça, des antagonistes ou des alliés temporaires. Et j'ai trouvé que, enfin personnellement à la première lecture, parce que j'en suis que sur une lecture pour les Six of Crows, j'ai vraiment préféré à la trilogie Grisha. Mais en relisant les Grisha, c'est remonté aussi. Ma relecture des Six of Crows, quand je vais m'y mettre, ça va vraiment être du feu de Dieu. Et le truc que je trouve vraiment chouette en fait, c'est qu'on est vraiment sur les tropes de la found family, donc des personnes qui... Il n'y a aucune personne qui enfin, ils n'appartiennent pas du tout à la même famille. Ils ont tous, on va dire, ils ont tous un parcours de vie qui n'est pas évident. Nina, c'est une Grisha qui appartenait à la première armée, il me semble. Je sais que c'est le cas dans l'adaptation sur Shadow and Bone. Nina est une caporalki. Soyons prudents. Nina est une caporalki et elle a été en fait chassée par des Druskel. Et elle réussit en fait à... c'est assez fidèle la série télé par rapport à ça. C'est que elle est partie pour se faire... elle a été emprisonnée, mise sur un navire. Elle est menottée, donc elle ne peut pas se servir de ses pouvoirs. Et elle va... Nina, c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche du tout. C'est quelqu'un qui sait se battre. Et c'est quelqu'un qui est vraiment droit. Et elle va rencontrer Mathias. Mathias qui était un des sergents, enfin un des Druskel, peut-être pas les plus influents, mais les plus réputés, hein, donc un chasseur de sorcières. Et ils vont se rencontrer, le navire va faire naufrage et ils vont avoir besoin l'un de l'autre pour survivre. Parce que ils sont dans la flotte, ils sont tombés à l'eau. Dans un pays où il y a la banquise ou des trucs comme ça, donc ils ont besoin l'un de l'autre pour survivre. S'ils ne s'entraident pas, ils vont mourir. Ça, c'est sûr et certain. On a Casebreaker, c'est la tête pensante du groupe. Casebreaker, c'est quelqu'un qui a une canne parce qu'il a eu une fracture au niveau de la jambe qu'il n'a jamais pu soigner, donc il boite. Je pense qu'il a mal tout le temps. C'est la tête pensante et il a toujours quelques coups d'avance. C'est un mec qui a un courage phénoménal. C'est un mec qui a des traumatismes phénoménaux. Certains d'entre eux, il va réussir à les surmonter. Il va réussir un peu à s'adoucir au contact des autres, de sa bande. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a un côté très fragile et qui a vraiment une carapace qui est impossible à casser. Mais il a fait quelques pas. Nous avons aussi Inej. Inej, elle est d'origine Sully. Elle est Sully. Les Sully sont sont un peu un équivalent des gitans. Donc ils sont dans les spectacles, ils voyagent en caravane, etc. Ils savent traverser le fold, ils ont leur chemin pour traverser le Shadowfold. Et en fait, Inej et son frère ont été enlevés et il était prévu en fait qu'ils soient réduits en esclavage. Je ne sais plus exactement quelle péripétie les amène à être séparés. Inej ne sait absolument pas ce qu'est devenu son frère, ne sait absolument pas où sont ses parents. Elle s'est retrouvée vendue dans une maison de passe, une maison close. Et Kaz, il a une relation très particulière à Inej, mais une relation qu'il n'a avec personne d'autre. On a Jesper. Jesper, c'est l'étudiant. Jesper, c'est un bonbon. Ce mec-là, c'est un bonbon. Il est trop mignon. Mais tout comme Nina, ils le sont tous trop mignons. Mais Jesper, Jesper, déjà, c'est un joueur. C'est un joueur, c'est un mec qui perd de l'argent. Il adore ça. Il doit être shooté à l'adrénaline, mais il ne peut pas s'empêcher de jouer. C'est un tireur d'élite. Il ne rate jamais sa cible.
Et on a Willan. Willan, qui peut ne pas aimer Willan? Willan, c'est un petit choupinou. Willan, je pensais, enfin, dans mes souvenirs, il était beaucoup, enfin, je le voyais plus jeune, mais en fait, ils sont tous majeurs. On est vraiment dans un roman young adulte, mais ils ont tous 18 ans et des bananes. Willan, c'est un gars qui a été rejeté par son père. C'est un gars qui venait d'une famille qui était quand même plutôt aisée, plutôt même très aisée. Et il a été rejeté pour une raison absolument dégueulasse par son père. Alors je peux vous assurer qu'il y a deux personnes que vous allez adorer haïr dans la duologie. C'est le père de Willan et c'est l'ennemi de Casebreaker. Donc j'ai fait un petit résumé sur un petit peu tout le monde. Vous allez être tenu en haleine par ces livres-là, je peux vous l'assurer. Je trouve que la langue s'est améliorée par rapport à la trilogie Grisha. Même si j'aime beaucoup, hein, j'ai vraiment une énorme affection pour cet univers-là. Mais la langue, je la trouve plus jolie dans Six of Crows. J'aimerais bien vous lire un petit bout, tiens. Donc dans la première partie, Affaire louche, donc la première partie de Six of Crows, on est sur le point de vue de Jost. Je vous lis, allez, les 3 premiers paragraphes. Jost avait 2 problèmes, la lune et sa moustache. Il aurait déjà dû être en train de faire ses rondes dans la maison de Aude, mais il venait de passer les 15 dernières minutes à tourner autour du mur sud-est des jardins, cherchant en vain quelque chose de romantique et d'intelligent à dire à Anya. Si seulement elle avait les yeux bleus comme la mer, ou vert émeraude. Mais non, ils étaient marrons, adorables, rêveurs. Marron, chocolat fondu? Marron, pelage de lapin? Oh, dis-lui juste que sa peau est pareille à la lune, lui avait conseillé son ami Peter. Les filles adorent ça. C'est-il pas beau? Franchement, est-ce que je vous lis le... Si c'est pas spoilant, je vais vous lire les quelques premiers paragraphes aussi de... Allez, de la cité corrompue. Donc on est dans la partie 1 abandonnée. Gabi vient dire bonjour et on est sur le point de vue de Redvenko. Penché sur le bar, Redvenko plongeait son nez dans son verre sale. Son whisky n'avait pas réussi à le réchauffer. Rien dans cette ville maudite n'y parvenait. Et on ne pouvait pas échapper à l'odeur, cette puanteur d'eau de cale, de palourde et de pierre mouillée qui semblait s'être imprégnée dans tous les pores de sa peau. Il avait l'impression d'infuser dans l'essence putride de la cité, comme dans la plus infecte des tasses de thé. La misère se remarquait surtout dans le Barrel et particulièrement dans ce trou à rats sordide. Une taverne minable au rez-de-chaussée d'un immeuble à peine salubre du quartier le plus malfamé de Ketterdam. Construit avec des matériaux de mauvaise qualité, le plafond ployait sous l'effet de l'humidité. Une couche de suie noircissait les poutres et pourtant, la cheminée ne fonctionnait plus depuis bien longtemps, son conduit entièrement bouché par des débris. De la sciure recouvrait le sol pour éponger bière, vomi et autres salissures des clients. Redvenko se demanda quand l'endroit avait été balayé pour la dernière fois. Il enfonça son nez plus profondément encore, respirant les effluves du mauvais whisky au point d'en larmoyer. « C'est un truc à boire, pas à sniffer !» se moqua le barman dans un rire. Donc vous voyez, je trouve que Leigh Bardugo, elle a un talent fou pour vous mettre dans une ambiance particulière. Et clairement, dans les Six of Crows, on va pas être dans le palais. Hein. On va pas visiter le palais d'Ossalta, le grand palais d'Ossalta comme Alina a pu le faire. Là, on est dans les quartiers crades, pourris, qui sont dangereux, où il faut pas sortir seul la nuit, à moins d'être bien armé et de ne pas hésiter à utiliser son arme. Mais vous allez vraiment l'adorer, vraiment. Je vous le conseille et c'est pas que... Mais je crois que j'ai commencé à lire les Grisha après la sortie de Shadow and Bone, parce que j'avais bien aimé. Et j'ai l'impression qu'en fait, plus je plonge dedans et plus j'apprécie. Il y a un côté vraiment super chouette. À la suite des Six of Crows, il y a une autre duologie qui s'appelle King of Scars et le règne des loups, que je vais vous dire en français et non pas en anglais parce que Rule of Wolves, c'est un petit peu compliqué pour moi. Et il y a également 3 recueils, il y a le livre des saints, qui est un recueil de nouvelles religieuses sur les saints
Le Chant des Ronces, qui est un recueil de contes dans l'univers dans l'univers des Grisha. Donc il y a principalement des contes Ravka, il y a des contes Zemeni, donc de Novizem, qui est au-delà de la mer, et contes Fierdan. Je ne sais plus s'il n'y a pas un conte Chouane aussi, je suis pas sûre. Peut-être un conte Kersh, je ne sais plus. Bref, il y a Le Chant des Ronces qui est absolument génial aussi. Et vous avez aussi Demon in the Woods qui est sur c'est un roman graphique qui est sur l'enfance du Darkling, l'enfance d'Alexander. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné envie de lire ou de découvrir tout ça. Je vous invite très fortement à regarder aussi la série télé qui passe sur Netflix. Il y a une deuxième saison qui est sortie là il y a quelques mois et je pense bien que c'est renouvelé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous en avez envie, ou un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner avec la cloche blanche afin d'être mis au courant des updates sur la chaîne. Sachant que le mercredi est consacré aux updates lecture, aux chroniques littéraires comme je l'ai fait là. Le samedi, on est pour le moment sur Les Mille et une Nuits et le dimanche sur Raison et Sentiments ou Raison et Sensibilité de Jane Austen avant de basculer sur Carmilla de John Sheridan Le Fanu. Et sur les autres jours de la semaine, je peux ponctuellement lâcher une petite vidéo histoire de papoter un petit peu. Le Grishaverse, dans une prochaine vidéo, je vous présenterai donc la duologie King of Scars et le règne des loups. Et dans une autre, je vous présenterai les recueils. Et enfin, on partira, on va prendre notre petite pelle, notre petite pioche et une loupe et on va creuser l'univers. Parce qu'il y a vraiment de quoi faire, c'est un univers qui est très bien construit. Donc j'ai envie de creuser ça avec vous. Parce qu'il y a moyen d'apprendre plein de choses. Cette vidéo est beaucoup trop longue. À bientôt, je vous souhaite une bonne soirée et rêvez tout grand de Casebreaker et de ses amis. Mais il ne faut pas lui dire que c'est ses amis. Parce que non, son ami, c'est l'argent, évidemment.